Vous êtes communicant et votre direction attend de vous que vous produisiez 1, 2, 3, 4, pourquoi pas 5 communiqués de presse par semaine. Question, mais pour dire quoi? Quel communicant n'a jamais reçu la consigne de produire du communiqué de presse en quantité? Les entreprises, les institutions ont besoin de faire parler d'elles et préfèrent, si c'est possible, le faire gratuitement. Dans ces organisations, certains imaginent les relations presse comme la solution magique à leurs besoins de publicité. Ils pensent que produire des communiqués de presse en nombre permettra d'augmenter la visibilité, voire la réputation. Non, désolé, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les relations presse, ce n'est pas un moyen facile de bénéficier de publicité gratuite. Les RP permettent d'alimenter les journalistes pour réaliser leur travail d'information. Si et seulement si mes contenus sont pertinents et utiles, le retour gagnant sera de me voir mentionné ou cité dans un article de presse ou dans un reportage. C'est donc aux communicants, chargés de relations presse ou attachés de presse, de bien faire son travail, un travail de qualité et non en quantité. À l'ère de l'infobésité, il faut éviter tout ce qui n'est pas essentiel pour se limiter à ce qui est vraiment utile. Par exemple, je limite le nombre de mails envoyés aux journalistes qui en reçoivent des centaines par jour. Et si un journaliste ne m'identifie pas ou si l'objet de mon mail n'est pas suffisamment parlant, je réduis mes chances qu'il soit lu et même qu'il soit ouvert. Je limite aussi le nombre de sujets partagés. De toute façon, une même rédaction ne parlera pas de moi dans toutes ses éditions ou parutions. C'est pourquoi je sélectionne les meilleurs sujets, pas ceux qui me font plaisir, ceux qui intéresseront le journaliste parce qu'ils intéresseront son audience, avec des faits nouveaux, des angles originaux, en proposant des décryptages, des expertises. La réponse est non. Pas de service minimum de communiqué de presse sans intérêt qui ne généreront aucune retombée. Ils feront perdre son temps au journaliste, ce n'est pas l'objectif ni l'image que je veux lui donner de moi. Pour rester présent à son esprit, j'entretiens la relation, mais j'évite de le polluer avec des mails et des communiqués sans intérêt. 1. Je ne communique pas pour faire acte de présence, mais parce que j'ai une histoire à raconter. 2. Si j'ai plusieurs histoires à raconter, je sélectionne la plus utile pour le journaliste, celle qui aura le plus de chances d'être reprise. 3. Je fais simple et efficace dans mon approche et mon écriture. Un coup d'œil sur mon objet de mail doit suffire à comprendre son intérêt. 4. Je n'inonde pas un journaliste de messages, de communiqués, de relances. Si j'ai bien fait mon travail, je n'aurai jamais besoin de le harceler. Enfin, 5. Après une interview, je peux solliciter la relecture de mes citations, mais pas de l'article. L'objectif est de rectifier un propos éventuellement mal exprimé ou mal retranscrit. Pas de refaire l'interview et surtout pas de corriger le travail du journaliste. À chacun son métier, je veux être respecté comme communicant, alors je respecte le journaliste.